La première des démarches était faite sur la reprise des exportations sur l'Afrique du Nord, des marchés traditionnels, le Maroc, l'Algérie, la Libye en dernier, puisque pour des insécurités, c'est quasiment impossible, bien qu'à un moment donné, c'était un grand marché pour GIF. Donc c'était la première étape, reprendre sur ce marché-là. Deuxièmement, approcher le groupe PSA, qui est un partenaire du groupe par ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est à presque 200 nouvelles références sur le marché. Et actuellement, on est en train d'ouvrir 17 nouvelles encore pour probablement clôturer l'année à 220 nouvelles références entre 2015 et 2016. Ça, c'est très important. Élargir l'offre. 3, on a revu aussi la liste de nos prix, le positionnement prix de chaque produit. Il y a des produits qui sont propres à GIF, il y a des produits où GIF excelle en matière de qualité et de réputation sur le marché. On a essayé de maximiser le part de marché. Il y a une politique de segmentation, pour justement devenir un fournisseur de référence en pièces d'origine, en pièces Euro-Répar, donc sur les réseaux auxiliaires de PSA, et aboutir au statut d'un fournisseur de première vente, qui est l'étape finale et qui est l'étape la plus difficile et celle qui nécessite le plus d'investissement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que, entre autres, le 1 million de dinars qu'il va falloir investir en phase finale, c'est pour cibler le statut de fournisseur de première vente, puisque PSA envisage de commencer la production au Maroc de plusieurs véhicules à partir de fin 2017, et on est en train de se positionner pour devenir un fabricant et un fournisseur de pièces de première vente sur ce créneau-là. Européa, c'est une franchise qui a été rachetée par le groupe PSA en 2014. C'est un réseau de points de service. Aujourd'hui sur l'Europe, ils ont à peu près, je pense, 180 ou 190 points de vente. Ils ont l'ambition d'aller jusqu'à 250, 270 en 2017. Pour la Tunisie, pour complémenter ce qu'on a déjà, instaurer ce réseau, c'est des franchises. Il y aura 3 ou 4 points de vente propres à nous, mais le reste c'est des franchises sur l'ensemble du territoire où les gens, pour un point de vente, pour offrir un service rapide, et offrant aussi des pièces de rechange et un service à pratiquement tous les modèles du marché, valable pour tous les constructeurs. Nous, on est en train de travailler agressivement sur le marché africain, l'Afrique subsaharienne, sur presque 7 marchés en parallèle. On a déjà commencé à exporter au Cameroun. On a actuellement une nouvelle commande sur le Burkina. On a exporté sur la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Togo, et on envisage d'élargir justement ces marchés pour atteindre des objectifs honorables à fin 2017. Pour nous, l'Afrique subsaharienne devrait rapporter un chiffre d'affaires de 1 million à 2 millions d'euros par an à l'aise. Du moment que vous êtes qualifié en tant que fournisseur de pièces d'origine pour un constructeur automobile, personne ne remet en cause la qualité ni vos capacités à répondre aux besoins de ces marchés. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ça en premier lieu. Le parc a été renouvelé, il y a eu de nouvelles marques de voitures qui ont été introduites sur le marché que GIF ne produisait pas. Hyundai, Kia, il y avait très peu de références. Il y a 2 ans, il y avait très peu de références, par exemple. Même pour les modèles Volkswagen, on n'avait pas beaucoup de modèles à offrir. Aujourd'hui, ayant élargi cette gamme, on peut commencer à communiquer, à toucher le maximum de clients finaux. Si GIF était beaucoup plus agressive et beaucoup plus présente sur le marché local, l'importation n'aurait pas pu gagner autant de parts de marché. Donc aujourd'hui, l'objectif pour 2017, c'est de gagner des parts de marché au détriment de l'importation, élargissant l'offre, les références, offrant de meilleurs prix à nos clients, multipliant les promotions. Et bien évidemment, le plus important, c'est la communication directe vers le client.